mes petits padawans, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un clafoutis au raisin. Vous allez voir, c'est hyper facile. Pour commencer, nous aurons besoin de 4 œufs entiers qu'on va casser en omelette. Dans cette recette, moi, vu que mes raisins sont sucrés, je n'utilise pas de sucre. Donc je viens tout de suite ajouter à mes œufs 80 g de farine tamisée. Pour éviter d'avoir des grumeaux. On obtient assez vite une pâte on ajoute 60 g de beurre fondu mais qui est légèrement refroidi. On termine par 20 centilitres de lait entier, écrémé, végétal. Utilisez le lait que vous préférez. Dans cette recette, on peut varier très facilement les laits qu'on utilise. Et hop, on obtient un très joli appareil. Donc je vous ai dit clafoutis au raisin. Donc j'ai pris un plat allant au four que j'ai beurré. Je suis venue mettre 500 g de raisins lavés, séchés. Ici ils sont sans pépins, mais si vous avez des raisins ordinaires, vous venez les épépiner. Et comme je vous ai dit que mes raisins sont très sucrés, je n'ajoute pas de sucre à ma préparation. Si vous avez des raisins plus amers, ajoutez un petit peu de sucre. Mais il faut savoir que les raisins vont quand même sont quand même des fruits relativement sucrés, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça. Donc maintenant, on vient simplement couler notre appareil sur nos raisins. Hop. Voyez, on peut, si on veut venir bien, hop, les enfoncer. Et c'est parti pour la cuisson. On est parti pour 30 minutes à 180 degrés. Mon four est à chaleur tournante comme d'habitude. Donc c'est parti pour la cuisson. On se retrouve une fois que notre clafoutis sera cuit. Et voilà, mon clafoutis au raisin est prêt. Il est sorti du four 30 minutes. Maintenant, il ne reste qu'à le laisser légèrement refroidir, à savoir que ce clafoutis peut très bien se manger chaud, froid ou tiède, comme on le préfère. Donc là, moi, je vais le laisser refroidir un tout petit peu et on se retrouve. Et voilà, on se retrouve. Mon clafoutis a repris sa forme normale. Il a légèrement refroidi. Donc là, je ne vais pas vous en couper une part parce qu'il est pour tout à l'heure. Mais comme je vous ai dit, il peut se manger chaud, froid ou tiède en fonction de ce que l'on préfère. Sinon, si on veut le manger froid, une fois qu'il est refroidi, on le met au frigo, comme généralement toutes les pâtisseries à base d'œufs. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.